Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase de François Hollande. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait pendant son quinquennat? Ah oui. On voit que c'est même pas les 10% les plus riches qui sont les grands gagnants de ces réformes fiscales, c'est pas eux, c'est les 1% les plus riches ou les 0,1% les plus riches. L'idée de la justice sociale qui anime la réforme fiscale de Macron, elle est un peu bizarre vu que plus t'es riche, plus tu gagnes à sa réforme. Je crois qu'il ne faut pas regarder la politique économique et fiscale du gouvernement par le petit bout de la lorgnette. Il faut regarder toute la politique qui est conduite. Il faut regarder les allègements sur la taxe d'habitation. Il faut regarder l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Il faut regarder la mise en place du crédit impôt pour les personnes qui ne payent pas d'impôt sur le revenu et qui vont pouvoir employer quelqu'un à domicile. Ça représente juste 1 milliard d'euros. C'est quand même pas une somme négligeable. Il faut regarder les 15 milliards d'euros qui vont être investis sur tous les jeunes qui n'ont ni qualification ni emploi. Le projet que nous défendons, il est juste et il sera efficace. Il est juste parce qu'il tient compte de ceux qui sont les plus fragiles et il sera efficace parce qu'il permettra à nos entreprises d'avoir plus de capital pour investir, innover et donc créer des emplois demain. Je ne crois pas que pour la droite, ce soit la priorité de supprimer aujourd'hui l'ISF. Il y a trop de contribuables qui payent trop d'impôts, trop de familles moyennes, trop de ménages moyens qui payent des impôts insupportables pour qu'on dise la priorité c'est l'ISF. Je n'ai jamais dit que supprimer l'ISF était la priorité. Je dis que ça doit s'inscrire dans une politique fiscale globale visant à rendre du capital à notre économie pour investir et pour innover. Et d'ailleurs, je proposais, quand j'étais candidat à la primaire, un peu plus tard que cette interview qui date de 2014, dans mon projet de 2016, je proposais la suppression de tout l'ISF. Donc j'en avais tiré les conséquences en allant encore plus loin. Là, nous avons une mesure qui, je crois, est profondément équilibrée. Nous supprimons l'ISF sur les valeurs mobilières. Nous gardons un impôt sur la fortune immobilière. Le risque est récompensé et ça redonnera du capital à notre économie pour investir, innover, créer des emplois. Qu'est-ce qui fait qu'en France, il n'y a pas assez d'emplois? Enfin, il faut quand même qu'on se pose à un moment donné cette question. On a essayé autre chose. Plus de dépenses publiques, on a vu le résultat. Des millions de chômeurs, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, des entreprises qui n'embauchent pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment profitables. Avec le président de la République, nous essayons autre chose. Je pense que ce sera plus efficace. Je ne suis pas contre la réussite, mais elle ne doit pas être celle de ceux qui s'enrichissent en dormant. Ceux qui travaillent doivent avoir le bénéfice de leurs efforts, et je ne vois pas pourquoi il faudrait consentir des largesses aux contribuables qui savent placer très opportunément leur argent. Ceux qui travaillent, dit François Hollande, doivent avoir le bénéfice de leurs efforts. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase de François Hollande. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait pendant son quinquennat ? Pourquoi est-ce qu'il a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires? C'était bien une façon de rendre à ceux qui travaillent leur argent. Pourquoi est-ce qu'il a augmenté massivement les impôts? Pourquoi est-ce qu'il a baissé le quotient familial et donc réduit le pouvoir d'achat des familles? C'est très bien d'arriver après son quinquennat avec des solutions. Et je pense que ça aurait été encore mieux d'appliquer ces solutions pendant son quinquennat.